Moi, je ne veux pas gagner l'Oscar de la droite la plus bête du monde. J'ai pris la décision lourde de ne pas me présenter à l'élection municipale 2026. Malgré les sondages qui étaient flatteurs, malgré le fait que notre équipe avait travaillé depuis 1 an et demi, parce que j'ai constaté qu'en réalité, il y avait un refus total des forces alternatives au Rassemblement national et à la gauche de se rassembler autour du projet que nous avions, je dirais, porté et de ma candidature. Nous avons commencé par une phase associative où nous avons proposé d'établir un diagnostic commun. Nous avons déjà eu quelqu'un qui a dit non, moi je veux être absolument candidat, donc il nous a quittés et il a monté un groupe concurrent. Puis après, nous avons invité les gens qui étaient plutôt des centristes qui ont refusé de venir à ce diagnostic, puis refusé de discuter d'une liste unique, et puis qui ont fini par se rallier à quelqu'un qui a surgi très récemment, M. Guelzi, voilà, en expliquant que c'était impossible de faire l'union avec nous. Et moi j'ai expliqué que bon, moi, ma liste est transpartisane, hein, elle va de la gauche jusqu'au RN, avec également des centristes. J'ai expliqué qu'une seule liste c'était possible, plusieurs listes c'était perdu, mais mes deux compétiteurs qui sont plutôt récents en politique estiment qu'il est possible de gagner malgré des sondages qui les mettent à 2 et à 8. C'est de la lucidité. Nous avons essayé de bâtir ce projet commun. On a appelé les gens à devenir raisonnables, à devenir rationnels. Mais il y a eu une volonté aussi délibérée des macronistes. Renaud Muselier, en tant que chef de parti macroniste régional, a soutenu M. Guelzi en toute connaissance de cause. Les centristes qui sont, éligibles au socle commun ont fait la même chose. Donc il y a eu une volonté d'expliquer qu'il était impossible de trouver un accord, alors qu'à Marseille, cet accord était possible. Donc si vous voulez, quand je vois que Mme Roubache peut coexister avec Mme Boyer à Marseille, je ne comprends pas pourquoi à Avignon ça ne serait pas possible. Et en fait, on le sait bien, compte tenu de la sociologie de la ville, la division ne peut créer que le chaos et qu'un duel RN-gauche, qui est d'ailleurs souhaité en réalité, à mon sens, par ces gens qui ont prévu déjà un scénario où il y aura un ralliement de ces macronistes à la gauche au second tour.